connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. C'est toujours avec un grand plaisir que nous rentrons chez vous à travers l'Internet pour étudier avec vous chaque semaine une nouvelle leçon. Docteur Michel, comment a été votre semaine? Plutôt bien. Les mêmes routines, les mêmes activités ont eu lieu. Et Dieu nous a secourus. Et nous lui rendons gloire. Comment a été ta semaine? J'ai eu une bonne semaine aussi. Et cette semaine, il y a eu du nouveau puisque nous avons chaque soir, comme nous l'avions annoncé la semaine passée, en collaboration avec le ministère Maranatha Christ revient du frère Almonor Huberto, nous avons organisé, nous avons pris tout ce mois pour le consacrer à l'histoire des Noirs. Et vous allez intervenir cette semaine et j'invite nos amis à rester branchés sur la radio du Foyer Chrétien parce que cette semaine, vous aurez à intervenir, vous aurez à répondre à certaines questions que des amis ont posées à partir des présentations que vous avez faites sur le site du Foyer Chrétien, à savoir les origines bibliques du peuple noir. Alors, nous invitons nos amis, parce que ce sera en direct, mais aussi, Martine va enregistrer, ça va être disponible sur la chaîne YouTube du Foyer Chrétien aussi. Alors, chaque soir, chers amis, branchez Foyer Chrétien Radio à partir de 6h heure d'Alberta, 7h heure de Chicago et 8h heure de l'Est. Et Docteur Michel, cette semaine, il y avait aussi l'investiture du nouveau président en Haïti. Même si nous ne faisons pas de la politique, mais quand même c'est quelque chose, nous sommes haïtiens, ça nous concerne aussi. Et quels sont vos souhaits pour ce nouveau président ou bien cette nouvelle administration? Je lui souhaite du succès à tout point de vue. Au moins de relancer l'économie nationale, de chercher à rebâtir l'identité nationale qui est en déconstruction depuis au moins 1986. Parce qu'on ne peut pas faire de développement sans l'identité. Si la nouvelle administration réussit, donc le peuple haïtien réussit. C'est ça. Alors on prie, dans mes différents groupes de prière, je prie pour l'ensemble de nos frères et sœurs, les Haïtiens, et que le Seigneur nous guide et nous rassemble son peuple à lui comme il a promis. En fait. Et nous voulons saluer les amis qui nous ont écrit cette semaine, les amis de Cameroun, les amis des États-Unis, les amis de la France, des îles et ceux du Canada. Nous voulons spécialement saluer certains amis d'Edmonton et de Calgary. Docteur Michel, avant de commencer le résumé de la leçon 7, qui va continuer sur le même thème, à savoir l'Esprit de Dieu et la spiritualité. C'est ça que nous étudions pendant tout ce trimestre. Et déjà, nous sommes à la 7e leçon. Est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Avec plaisir. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, au nom de Yahshua le Messie, nous venons devant toi te supplier de grâce de nous remplir de ton esprit et de nous utiliser comme des instruments pour ramener ton peuple à toi, pour te rechercher dans l'histoire et dans la parole et restaurer ta relation avec ton peuple. Fais que cette leçon soit un reflet de ta voix, je dirais, directement, Père, dans la vie de chacun de nos amis qui écoutent. Et fais qu'à l'écoute de cette parole, Père, ton esprit rentre dans les foyers de nos frères et de nos sœurs et apporte une solution définitive à leurs problèmes de maladie. Il y en a qui souffrent, il y en a dont les enfants souffrent, dont les époux, les épouses souffrent de problèmes de santé. Et je les recommande à tes grâces et à tes bénédictions. Il y en a qui souffrent aussi de problèmes de relations, des relations de couple, des relations conjugales troublées. Je recommande ces foyers, ces familles à toi, pour que tu apportes la guérison. Il y en a qui souffrent de problèmes financiers. Père, interviens dans la vie de tes enfants. Restaure-nous spirituellement. Restaure-nous physiquement. Restaure-nous, Père,
mentalement, restaure-nous psychologiquement et arme-nous de foi, de courage. Et par-dessus tout, baptise-nous tous ensemble de ton esprit. Nous te prions au nom du Messie, notre Rédempteur. Amen. Amen. Bienvenue à nouveau, chers amis, au www.lefoyerchrétien.com. Et n'oubliez pas, si vous avez des commentaires et des questions, à nous les envoyer à l'adresse suivante: info@lefoyerchrétien.com. Cette semaine, Dr Michel, nous avons une nouvelle leçon, c'est la leçon 7. La leçon 7 est titrée « Le Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit ». Nous ne voulons pas parler de l'Esprit de Dieu sans faire ce commentaire. Je vois ici, l'auteur a titré la leçon « Le Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit ». Avant même de développer ou d'entrer dans le verset à mémoriser, est-ce que l'auteur veut nous dire qu'il y a deux entités? Il y a une entité qui s'appelle le Saint-Esprit et il y a une autre entité qui s'appelle l'Esprit. Voilà, alors comme tu l'as bien signalé, Pierre, le titre tel que formulé prête à confusion. On ne peut pas parler du Saint-Esprit et du fruit de l'Esprit. C'est comme s'il s'agit effectivement, comme tu l'as bien vu, de deux entités. Et on a déjà débattu au cours des premières leçons sur ce qualificatif qu'on a mis devant l'Esprit de Dieu. Et dans la Bible, on a remarqué des versets qui utilisent de façon indifférenciée les concepts c'est l'esprit et l'esprit. Et on a dit que nous avons déjà qualifié ce genre de confusion-là. Alors, à la question, je dirais que le bon titre pour cette leçon, ça serait le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Voilà. Je pense que c'est correct comme ça. C'est correct, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, ouais. Voilà. Et le verset à mémoriser, nous le trouvons, les versets à mémoriser, dans Galates 5, les versets 22 et 23. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Alors, si la loi n'est pas contre ces choses, c'est parce que elles sont bonnes. Bon, comment peut-on faire? Disons, on voit déjà le lien entre les versets à mémoriser et le titre de la leçon, le fruit de l'esprit, comme on vient de retitrer cette leçon, ouais, pour ne pas confondre nos amis auditeurs. Quant au fruit de l'esprit, c'est au fruit de l'esprit. C'est-à-dire, on ne dit pas les fruits de l'esprit. Pourquoi le singulier? Et pourtant, on nous parle des fruits. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Je comprends l'emploi du singulier comme suit. Nous prions chaque jour pour recevoir le baptême de l'esprit. Et nous l'avions déjà dit, nous devons passer par notre Pentecôte quotidienne comme croyants, dans nos relations avec le Tout-Puissant. Quand nous recevons l'Esprit du Dieu très haut qui est en nous, il vient comme un package qui nous révèle la vérité et qui nous dit, comme le Yahushua, le Messie l'a dit, il vous conduira dans toutes mes voies. C'est-à-dire qu'il reproduira mon caractère en vous. Et c'est pour ça qu'on l'a déjà dit. L'Esprit du Dieu très haut n'a pas de personnalité. On l'a déjà dit. Il n'est pas venu pour révéler sa personne, pour révéler ses propres caractéristiques distinctes. Il est venu révéler le Messie. Reproduire le caractère du Messie en nous. Il est venu nous rendre capables de vivre la vie que le Messie lui-même a menée. De vivre la vie que le Tout-Puissant nous a créée pour mener. Il est venu pour que le Tout-Puissant soit glorifié en nous. Alors, quand on reçoit l'Esprit, on marche la voie de l'amour. L'amour est une voie. La patience est une voie du Messie. La bonté, la douceur, la tempérance, il nous conduit dans ces voies-là. Alors,
il vient, il produit ce package en nous. On reçoit un don, on reçoit ce fruit-là, et qui nous conduit dans toutes ces voies. Et on va le voir au fur et à mesure de notre discussion, notre parole est transformée, notre pensée est transformée, notre vision est transformée, notre conception des gens et des choses est transformée. Alors, l'esprit vient, c'est un don unique, c'est un seul fruit, mais qui va, comme on le dit en anglais, qui va pénétrer, si vous voulez, les différents aspects de notre caractère et remplacer les traits de personnalité en nous qui relèvent de la chair et les remplacer par les traits du caractère du Messie lui-même. Voilà. La Bible aussi parle de don de l'esprit. Est-ce que ce sont les mêmes choses? Ce sont les mêmes choses. On peut faire la même interprétation. Quand l'esprit vient, il nous rend capable de faire des choses. Il nous rend capable de comprendre les choses de manière très spécifique. Il nous rend... en tout cas, il reproduit l'image. Il restaure l'image et la ressemblance. Et c'est quand on parle de caractère, ce que ça veut dire. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance du Dieu très haut. Il reproduit l'image et la ressemblance du Dieu très haut à nous et qui s'exprime, cette reproduction, ce caractère, ce nouveau caractère, s'exprime dans différents traits et dans différents aspects. Alors, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que vous avez dit que le fruit de l'esprit, c'est un package. C'est un fruit à plusieurs caractéristiques: bonté, amour, bienveillance, joie, patience, etc. Mais quand il s'agit du don de l'esprit, on voit que à chacun, l'esprit donne un don. Parce qu'on ne peut pas avoir tous les dons. Quand il s'agit de dons, il semble que ce n'est pas un package. Yeah, je vois ce que tu veux dire. Tu veux parler de la capacité de prêcher, la capacité de faire des miracles, d'enseigner. Oui. Mais c'est l'esprit qui nous rend capable de faire c'est ça. C'est ça. Okay. Mais il y a les traits de caractère qui sont communs, et nous l'avions tous, dans quel que soit le domaine d'action pour lequel il nous qualifie. Voilà. Alors maintenant, on nous demande comment porter du fruit. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être en mesure de porter du fruit? Accepter le Messie. J'ai lu quelques bons livres. Je l'ai déjà dit, je pense que tout croyant doit lire cet auteur-là. Il y en a plusieurs, mais il y en a un que j'ai recommandé particulièrement. Malheureusement, ces livres existent en anglais et j'ai tenté d'obtenir le droit de traduction, mais il y a deux contraintes. Moi, je n'ai pas le temps. Et aussi, ce genre de travail entraîne aussi des coûts de reproduction du matériel, de distribution, que je ne suis pas en mesure de couvrir. Mais je pense que pour ceux qui peuvent lire l'anglais, ils peuvent aller dans la librairie et acheter des livres de Andrew Murray. Et c'est extrêmement important. Il écrit beaucoup sur ces choses-là. Le Messie nous a dit, dans l'un des passages les plus, je pense, les plus fondamentaux de cette Bible, Jean chapitre 15, il a dit, demeurez en moi. Et je demeure en vous. Et plus loin, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas porter du fruit sans moi. Je peux faire de mon mieux, observer la loi et apparaître comme un citoyen très strict, en présence de tous, comme un saint. Et en ce sens-là, je me retrouve à travailler pour rien. N'est-ce pas? Parce que porter les fruits de l'esprit, ce n'est pas un travail. Je ne peux pas faire d'efforts personnels pour arriver à reproduire l'esprit. On ne sert pas le Messie par imitation. C'est-à-dire par une démarche de l'extérieur vers l'intérieur. Le Messie l'a dit à plusieurs occasions. Je pense qu'il y a des doctrines qui ont même interprété cela. On sert le Messie de l'intérieur vers l'extérieur. Le cœur, on l'a dit la semaine passée, l'âme
est en condition de soumission et d'adoration devant son Créateur constamment. Et dans cette communication interne, dans cette prière incessante, dans cette soumission, cette obéissance incessante, nous demandons le baptême de l'Esprit au quotidien. Et l'Esprit vient en nous et reproduit le caractère du Christ. C'est par son Esprit que le Messie habite en nous. En sorte que l'Esprit, on l'a déjà dit, je viens de le dire, ne vient pas exprimer des traits de personnalité distincts. Il n'a pas de personnalité, il exprime la personnalité du Messie. Ok? Alors, c'est lui qui nous rend capables de porter du fruit. Alors, porter du fruit et avoir le fruit de l'Esprit. Et ce passage, je trouve, Pierre, dans le deuxième verset de Jean chapitre 15. Et je trouve ça extraordinaire. Et je pense que c'est un texte que je recommande à la lecture de chacun de nos frères et de nos sœurs. N'est-ce pas? Il dit ceci: je suis, si on lit les premiers versets, je te donne le temps de trouver. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Pour nos frères et sœurs qui souffrent, je dirais ceci, écoutez, quand vous souffrez, au moment où vous servez votre Dieu, que les méchants prospèrent, soyez dans la joie de savoir que la main de Dieu agit en vous. Parce qu'il dit ici, la branche, le sarment, qui porte du fruit, il vient, il l'émonde. Et cet émondage est très difficile, ça porte de la douleur, il coupe des choses. Il va couper des traits de personnalité, il va couper en profondeur pour nous rendre capables de porter encore plus de fruits. Alors, il y en a des gens qui abandonnent, qui cèdent, qui vont à l'infidélité quand la souffrance rentre dans leur vie. C'est la main divine qui fait son travail. Et si la souffrance est une sorte de châtiment, parce qu'on dit que Dieu châtie l'enfant qu'il aime. Voilà. C'est une forme d'émondage. C'est une forme d'émondage. S'il ne vous aime pas, vous êtes une branche à couper et à jeter au feu. Parce que ne sert à rien. Mais s'il nettoie, c'est que Dieu est en train de faire son travail en toi pour te rendre capable de porter du fruit à sa gloire. Demeurer en moi. Quand l'âme est soumise à son Créateur, c'est par l'Esprit que Dieu lui-même nous garde en lui. Nous ne pouvons pas demeurer en lui. C'est par la puissance de son Esprit qu'il nous garde en lui. C'est beaucoup de choses. On parle des éléments extraordinaires. Le Messie a insisté, il y a beaucoup de répétitions dans ce passage, pour que ça rentre dans notre entendement, pour que nous le comprenions. L'Esprit fait ce travail de transformation en nous. Et je trouve la note de cette leçon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais plus insister, mais tu sais, ce n'est pas une prédication. Je vais, Pierre, si on peut retrouver en français, le texte en anglais, si on peut retrouver ce texte, le dernier paragraphe, disons les 3 dernières phrases du dernier paragraphe de la note. Il dit ceci: quand nous écoutons ces appels, le fruit de l'Esprit devient visible dans notre vie. Notre caractère se transforme pour refléter le caractère de Yahushua dans nos paroles, dans nos actes et même nos pensées. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'Esprit est en moi, ma pensée est transformée. Mes paroles, la terminologie, on a insisté beaucoup sur la terminologie. Ma parole est purifiée. Et je ne parle pas, je n'ai plus de la même façon. Je ne pense plus de la même façon. Je n'agis plus de la même façon. Et ce n'est pas par imitation de l'intérieur vers l'extérieur. C'est l'Esprit qui produit cette capacité. C'est l'Esprit qui nous rend capables. Alors, Paul, dans 2 Timothée 3,5, nous dit la note: il y en a parmi nous qui essaient d'agir de façon très religieuse. Et le Messie s'en est pris aux pharisiens. Il les appelait des tombeaux blanchis. Je peux agir de façon très religieuse. Et pourtant,
je ne suis pas transformé par l'esprit. Et c'est le baptême de l'esprit qui me transforme et qui me rend capable de servir mon Créateur. Voilà. Il parle aussi, la leçon parle aussi de l'amour, qui est une caractéristique du fruit de l'esprit. Alors, on dit quand on aime, on donne, on fait tout ce qui est bien pour l'autre. Est-ce que ça veut dire que, est-ce qu'on peut, par exemple, on peut donner et ne pas aimer, et on peut ne pas donner et aimer? Je crains je ne vais pas passer à côté de la question. Ouais. L'amour, Dieu lui-même, le Tout-Puissant, il est amour. L'amour est beaucoup plus, nous dit la note, est beaucoup plus que l'affection humaine. C'est pas juste l'affection humaine. L'amour ne peut pas être produit en nous par l'effet de nos efforts personnels. L'amour est le résultat de l'esprit travaillant en quelqu'un. Il y a quelques, on peut dire facilement, oh, je vous aime. Comment explique-t-on, Pierre, que deux personnes qui s'aimaient, et puis demain matin, il y en a un des deux qui, une des deux, je dirais, qui cherche à faire du mal à l'autre? Est-ce qu'il y avait de l'amour? Y a-t-il de l'amour là? L'amour ne fait rien de malhonnête. L'apôtre Paul a consacré le chapitre 13 de 1 Corinthiens à l'amour. Alors, quand vous dites ça, n'oubliez pas ce que vous allez dire, parce que je ne veux pas non plus oublier ça. Oui. Est-ce que l'amour peut... on peut aimer et à un certain moment, comme on est humain, il y a quelque chose qui se passe, même si on fait du mal. Est-ce que cela veut dire qu'on n'aime pas quand on fait du mal à quelqu'un? Parce que s'il m'arrive d'avoir, on dit que entre la langue et les dents, ça peut y avoir des frictions. On peut mordre la langue, les dents, mais est-ce qu'on doit arracher les dents pour cela? Non. Ça peut arriver, hein? C'est un accident peut-être. Ça peut arriver quand la dent est devenue folle, ou la langue est devenue folle. Si c'est l'esprit qui travaille, il n'y aura pas cela. Quand l'esprit se retire, quand l'esprit n'est pas là, ou bien les hommes repoussent l'esprit pour laisser la chair agir. À ce moment-là, on pense qu'il s'agit de l'amour. Il n'y avait pas d'amour. L'amour ne fait pas de mal. Et l'amour qui est implanté en moi, en toi, en chacun de nos frères et de nos sœurs, par l'esprit du Dieu très haut, cet amour est éternel parce que l'esprit est éternel. Si quelqu'un se retrouve à faire du mal, si je me retrouve à faire du mal à quelqu'un, et je dis, bon, ben écoute, c'est par amour que je le fais. C'est pas l'Esprit de Dieu qui m'inspire ces sentiments-là. C'est le sentiment qui m'est inspiré par le malin. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Si on regarde bien les leçons, la présentation, les textes, le texte de 1 Corinthiens, même si l'apôtre Paul dit, si je parle toutes les langues, j'accumule toutes les connaissances, j'offre mon corps au sacrifice pour le salut des autres, je prêche beaucoup, je fais des miracles. Si l'esprit ne reproduit pas sans l'amour du Dieu suprême en moi, tout ce que je fais ne rime à rien. Le Messie lui-même a dit à son retour, il y a des prédicateurs qui vont périr, il a dit. Il y en a qui performent des miracles, soi-disant son nom, qui vont périr. Parce que l'amour, ils n'ont pas été, comment dire, nos frères ou sœurs, ces frères et sœurs-là n'auront pas été conduits, guidés par l'Esprit du Dieu très haut. Il est impossible de faire du mal aux autres. Il est impossible de chercher à exercer de la vengeance. Il est impossible, quand on a l'esprit, l'amour que donne l'esprit, de dire je vais lui faire voir de quel bois je me chauffe. Parce que l'esprit va nous dire si je retourne le mal pour le mal, je ne suis pas inspiré par l'esprit. Même quand on me fait du mal, je n'ai pas le droit d'aller faire du mal à l'autre. Quand on me fait du bien, je n'ai pas le droit de répondre par le mal non plus. Mais il y a des gens qui vont vous faire du mal et qui n'acceptent pas votre mal en retour. Ils vont vous dire, ils vont vous prêcher, ils vont dire non, la Bible dit qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Mais si je fais du mal à quelqu'un, je dois m'attendre aussi, c'est un humain, il peut aussi me rendre le mal pour le mal. Pas dans cet univers-là. Premièrement, la première étape de la démarche,
sous l'influence de l'esprit, je ne peux pas faire de mal à l'autre. Chaque fois qu'il y a des querelles, des mésententes, les mésententes émergent toujours, et dans la majorité des cas, de l'exaltation de soi. Il y a un soi qui s'exalte et qui veut s'imposer, qui veut écraser l'autre, qui veut s'imposer, qui veut acquérir des choses égoïstes, pas nécessairement des choses matérielles, des choses égoïstes. Et il y en a qui veut s'imposer de façon égoïste. Et tout cela ne vient pas de l'esprit de Dieu très haut. Parce que les querelles, les inimitiés, et tout cela viennent, toutes ces choses-là viennent, je dirais, de l'esprit du malin, pas de l'esprit du Dieu très haut. Il y a des frères qui ont posé des questions cette semaine. Et on aimerait insérer ces questions-là dans le débat. Puisqu'il y a le frère Victor Kombo qui est du Cameroun qui nous a écrit cette semaine pour nous remercier pour la leçon 6. Mais il aimerait, il a dit dans la mesure du possible, bien que sachant que c'est un mystère, comprendre la notion de la Trinité. Alors les gens continuent encore à venir avec ces questions sur la Trinité, et quelque chose que nous avions débattu pendant les premières leçons. Mais notre frère Kombu dit, alors je dirais la divinité comme le conçoit Dr Michel, il nous a pointé du doigt. Et bien évidemment la place du Saint-Esprit. Bon, avant même de répondre, Dr Michel, comme vous avez déjà lu la question, on ne dit pas ici, on veut être clair, que l'Esprit du Dieu très haut n'est pas saint. C'est pas ça qu'on dit. C'est l'expression, c'est l'ajout d'un qualificatif sans autorisation. Saint-Esprit, comme on l'a vu dans le titre de la leçon même, on parle du Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit. C'est ça qui pose problème. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à frère Kombu sur la question de la Trinité? Alors, voilà ce que je dis à mon frère, deux choses, et c'est pour l'essentiel. Ce que nous avons essayé de faire, ce n'est pas d'articuler une nouvelle perception ou une nouvelle conception théologique. Nous n'avons pas de conception théologique spécifique à nous, nous ne créons rien. Nous avons seulement introduit dans la leçon une perspective historique pour montrer qu'au commencement, il ne s'agissait pas de Saint-Esprit. Et que c'est l'Église, à partir du moment où les païens sont allés en Afrique et ont pris le contrôle à partir particulièrement de 312 avec le rêve de Constantin, ont commencé à renforcer leur contrôle sur les spiritualités africaines, la religion africaine, parce que le Messie était africain. Et ils ont commencé à organiser ce qu'on appelle des synodes. Et la première de ces conférences était le concile de Nicée, on l'a dit en 325, et qu'ils ont commencé à introduire toutes sortes de terminologies, toutes sortes de qualificatifs. Ils ont venu avec le Saint-Esprit, la Sainte Église catholique universelle, qu'ils ont créé, ils ont renforcé tout cela au concile de Constantinople. C'est une conception historique qu'on a introduite dans la leçon. Et deuxièmement, je dirais ceci, et le verset à mémoriser de la leçon de la semaine passée, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, et Paul a parlé qu'il a prié, il a exprimé ce souhait, il a fait cette prière, que le Dieu de paix nous sanctifie entièrement l'esprit, l'âme et le corps. Il parle de moi, chacun de nous. Suis-je une trinité? Es-tu une trinité? Est-ce que mon frère est une trinité? Ok, je laisse mon frère avec la réponse. Et troisièmement, à partir de ces synodes, je dirais, avec ces synodes, ces conférences organisées par l'Église catholique, qui est une entité païenne, qui s'est emparée de force, comme la prophétie de Daniel l'a anticipé, de cette spiritualité, elle a érigé en une structure païenne et systématique. On a vu même les attributs du Dieu très haut sont transférés au chef de cette congrégation païenne. Comment on appelle le pape?
quel est le titre honorifique du pape? Et moi, chaque fois que j'entends ça, ça me donne, Pierre, un peu de chair de poule. Comment on l'appelle? On l'appelle le Saint-Père. Ça me fait trembler. Et cette semaine, dans un groupe de prière, on a eu un bishop luthérien qui était là. Dans le cercle de prière, on lui a posé cette question. Comment il voyait l'unité, parce que ce pape-là veut le retour de toutes les communautés protestantes dans la grande église catholique. Il a dit, il ne voit pas comment cette unité-là pourrait être divine, dans la mesure où l'évêque de Rome s'est déclaré non seulement saint, mais il a dit, il est infaillible, le pape est infaillible. Alors, il y a un ensemble d'amalgames, un ensemble d'ajouts que nous sommes en train de pointer du doigt pour que l'Esprit purifie non seulement notre cœur, mais notre langage aussi, comme on l'a vu. Et tout le langage du paganisme qui est entré dans nos pratiques, il faut les mettre au lieu, il faut les chasser. Alors je dis essentiellement ces trois choses à mon frère. Je pense que nous allons prendre la deuxième question avant de continuer avec la quatrième partie de la leçon, disons la troisième partie. Il y a le frère Claude Michel Extra qui nous a écrit depuis Haïti. Il a dit ceci: bonjour messieurs, je vous félicite pour ce travail si noble que vous faites et Dieu ne manquera pas de vous bénir. La question qu'il a est la suivante. Genèse 1, en hébreu, Bereshit bara Elohim et Hashamayim Haaretz Vet. Alors, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je crois que c'est ça, la traduction. Alors, pour lui, bara Elohim, les dieux créa, et donnez-moi le contexte aussi par rapport à la Trinité. Comme vous venez de parler de la Trinité aussi. Mon frère, tu serais étonné de voir le débat qu'il y a autour de ce pluriel. Et ce pluriel mélangé en singulier. Les dieux créa. Le passage ne dit pas les dieux ont créé, ou bien les dieux créent. Mais le passage dit les dieux créa. Singulier, pluriel. Sujet pluriel, le verbe est singulier. Il y a deux grands groupes autour de ce passage, deux grandes interprétations autour de ce passage. Il y en a une interprétation qui est faite par ce qu'on appelle les trinitaires, si je peux l'appeler ainsi, Trinitarians. Les trinitariens, quoi? Les gens qui défendent le point de vue de la Trinité, qui disent voilà, on retrouve le pluriel, il y a plusieurs dieux, et puis créa, et puis automatiquement le verbe nous dit c'est comme si les trois forment un. Alors, automatiquement, ceux qui défendent le point de vue de la Trinité, ils trouvent une base ancienne pour asseoir cette doctrine-là. Mais quand je regarde dans l'école hébraïque, et je ne parle pas de l'école hébraïque dans le temps, je parle juste de l'interprétation aujourd'hui. Ce qu'on dit, le pluriel qui est là, c'est un pluriel de majesté. C'est comme moi, par exemple, au moment d'écrire ma thèse de doctorat, mon directeur, ça a été une très grande discussion entre mon directeur de recherche et moi, qui ne voulait pas que j'utilise le pronom personnel « je » au singulier. J'ai vérifié telle hypothèse, j'ai testé telle hypothèse de telle façon, j'ai vérifié tel aspect, et j'articule cette position épistémologique. Il n'a pas voulu que j'emploie la première personne du singulier. Il a insisté, finalement j'ai cédé, que j'emploie le nous. Et tu vas voir que j'emploie le nous partout. Mais je parle, nous avons testé, mais il n'y avait pas quelqu'un avec moi. C'est juste moi qui ai fait la recherche, qui ai testé. C'est moi qui ai tout fait. Mais tu vas voir le nous partout. Nous avons fait. Si nous proposons, nous avançons, nous choisissons, et le modèle de recherche nous permet de sortir telle hypothèse. Donc on a employé un nom parce que mon directeur de recherche était de cette école-là. C'est plus noble, c'est plus élégant, c'est plus...
C'est plus majestueux, si tu peux dire. Alors, ceux qui sont contre la Trinité emploient, et surtout, je retrouve beaucoup cette tendance-là du côté des rabbins, qui disent ici, il y a même des juifs messianiques qui disent ça, c'est un pluriel de majesté. Et c'est des gens qui parlent la langue hébraïque, qui parlent encore l'hébreu. C'est un pluriel de majesté qui n'est pas un pluriel qui exprime la Trinité. Voilà. Je pense que notre frère d'Extra a bien compris, je dirais, a bien compris la réponse. Et s'il veut continuer encore la conversation, on peut toujours continuer et voir du choc des idées jaillir la lumière. Exact. Joie, paix, patience, et je pense qu'on va aller plus vite puisqu'il y a joie, paix, patience. Moi je dirais, est-ce que la joie, parce que des fois on voit une personne très heureuse, disons une personne qui est contente, qui exprime de la joie, et on peut penser que cette personne-là reçoit cette joie de l'esprit. Parce que est-ce qu'il y a une joie qui est produite par l'esprit et il y a une joie qui est produite par le monde? Voilà. Et la joie peut s'exprimer à travers des éclats de rire, comme on l'a déjà dit ici autour de cette table. Mais le rire, le contentement, ça peut ne pas être la joie, ça peut être une expression d'insouciance, par exemple. La joie dont il est question ici, c'est cette assurance qui nous vient directement de l'âme, que l'âme individuelle nous conduit même dans les moments de difficulté. Nous ressentons la présence, nous sommes conscients de la présence de Dieu et de ce qu'il est en train et qu'il a déjà accompli dans notre vie. Qu'il est en train d'accomplir, excusez-moi, ce qu'il a déjà accompli dans notre vie. Et nous sommes, notre cœur déborde de gratitude, de satisfaction, que même dans les moments difficiles, mon Dieu est avec moi. Je souffre, mais je sais, je sens qu'il est avec moi. Alors, ça c'est la joie, c'est cette assurance. Et en sorte que, Pierre, l'absence, et c'est là, c'est un test pour chacun de nos frères et de nos sœurs qui nous écoutent. L'ingratitude, quand quelqu'un exprime de l'ingratitude, tu me fais du bien, et je suis devenu ton ennemi, je te fais du mal. Non seulement le mal en soi, c'est une expression de l'absence de l'esprit, mais l'ingratitude en soi, c'est un signe de déséquilibre spirituel et psychologique. N'est-ce pas? Je n'ai pas la joie. C'est quelqu'un qui n'a pas la joie. Quelqu'un qui cherche, qui est ingrat, qui exprime de l'ingratitude, je l'ai entendu dans une prédication d'ailleurs. Quelqu'un qui est ingrat, et qui n'a pas ce sentiment de reconnaissance à l'égard de son Dieu, à l'égard de son prochain, qui lui a dit un petit mot, qui fait une prière pour lui, cette personne n'a pas de l'Esprit de Dieu. La paix, quand on a cette conscience de la présence de Dieu très haut, et qu'on est dans la joie, comme on l'a défini, qu'est-ce qu'on retrouve? On ne recherche pas les querelles avec les autres. Les gens qui sont toujours fâchés, qui trouvent toujours... qui cherche toujours à se quereller contre quelqu'un, qui a fait voir de quel bois je me chauffe. Et j'aime bien ça, je l'ai marqué dans la note de la leçon, quelqu'un qui est revanchard. Tu m'as fait ça, je vais te faire ça. C'est un signe de l'absence de l'esprit dans cette vie-là. C'est un signe de manque de conversion. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est pas ma position théologique. Et je suis content que ce soit là. Je pense que nos frères et nos sœurs le savent déjà. Mais que cela ne soit... que le rappel ne soit fait ici, je trouve ça intéressant, Pierre. Alors, la patience, on ne saurait être impatient quand on a l'esprit en nous. Parce que Dieu lui-même a usé de patience envers chacun, voulant qu'aucun de nous n'expérimente le sort fatal de la paix de notre vie éternelle, mais il veut que nous parvenions tous à la repentance. Et l'Esprit produit en nous la patience avec les autres. Quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui pas du mal contre moi, mais quelqu'un qui paie, je suis patient, je l'encourage avec patience, j'attends en prière. Tout ça, c'est le travail de l'Esprit. Comme vous avez dit pour débuter la leçon aujourd'hui, vous avez dit que c'est un package. Quand l'Esprit donne, il donne un package. Le fruit qu'il donne est rempli, il y a plusieurs caractéristiques. Il y a la joie, la paix, la patience. Et maintenant, on voit qu'il y a aussi la bonté, la bienveillance et fidélité. Est-ce que tout ça
quand on a si on a seulement l'amour, est-ce que toutes ces choses-là ne peuvent pas entrer dans l'amour? L'amour englobe tout cela. L'amour que produit l'esprit. Parce que cet amour-là nous vient directement du Dieu très haut. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent sur la route, ou bien si on a le temps encore, est-ce qu'on a encore du temps? Je voudrais qu'on lise le premier paragraphe de la note. Je trouve ça très significatif, n'est-ce pas? De la note. De la note. De la quatrième partie. C'est ça. Ok, on va lire ensemble. Voilà. Ok. Le terme bonté est souvent employé pour décrire les interactions de Dieu avec son peuple. La bonté décrit également nos interactions avec d'autres dans leurs échecs. Dieu pourrait être dur quand il s'occupe de nos fautes, et pourtant il nous traite comme un père aimant traiterait son enfant. Rien ne discrédite peut-être notre témoignage et notre ministère chrétien plus souvent que le manque de bonté. Alors, cela ne coûte rien d'être bon, mais cela peut ouvrir la porte du cœur de l'autre. Peu importe combien nous devons être fermes dans les reproches, nous n'avons pas à être méchants dans nos interactions avec les autres, quelles que soient leurs fautes et leurs problèmes. Réprimander avec bonté est peut-être le plus grand signe de noblesse de caractère. Voilà. On traite les autres avec bonté. Je trouve ça très fort. La bonté comme fruit de l'esprit. Et aussi la fidélité, l'intégrité. Je ne trahis pas les autres, je ne poignarde pas l'autre dans le dos. Et je traite avec bonté, je garde avec confidentialité. C'est un package, l'esprit. Et je ne réprimande pas de façon dure. Je le fais avec douceur. Et je garde la faute de l'autre devant Dieu, mais pas devant les autres. Et je marche avec l'autre. Et je le traite comme le Messie m'a traité, avec bonté, avec gentillesse. Et cela exprime que l'esprit est dans le cœur de l'on agit comme ça, parce que ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu et de Dieu seulement. Et la dernière partie de la leçon de cette semaine est titrée « Douceur et maîtrise de soi ». Avant même de poser la question, je vais lire, comme vous m'avez demandé, de lire la Une dernière fois. Une dernière fois, oui. Voilà. Alors, c'est dans... Okay. Voilà. Les gens humbles ne sont pas vantards, querelleurs ou agressifs. À la place, ils servent d'un esprit doux. L'humilité peut être l'expression extérieure d'une foi et d'une confiance intérieure. Pas en soi, bien entendu, mais en la puissance de Dieu qui agit en nous. Ceux qui parlent fort, qui sont vantards et sûrs d'eux, cachent souvent leur insécurité et leur peur. Voilà. C'est dommage qu'il y ait dans ce monde-là. Les gens accordent plus d'importance, ils écoutent beaucoup plus. Les gens qui parlent fort, qui sont vantards et qui font des choses, automatiquement, on leur prête l'attention. Mais les gens qui sont doux, qui sont humbles, qui sont calmes, et qui exercent le contrôle de soi, on a tendance à les considérer comme des naïfs dans ce monde. Selon les critères de la chair, les critères du monde, on considère ces gens comme des naïfs. Oh, il peut pas être. Il peut pas être ici, il peut pas être là. Et c'est dommage que notre vision soit aussi tordue. Et nous ne pouvons même plus reconnaître la vertu. Mais les gens qui sont habités par l'esprit, ils exercent le contrôle de soi. Ils contrôlent leurs paroles. Ils contrôlent leur comportement. Ils ne disent pas, ils ne font pas se vanter. Ils ne font pas vantard. Ils ne cherchent pas de querelle. Ils n'expriment pas d'agressivité égoïste. Ils sont doux et humbles de cœur. Et le Messie a dit de lui-même qu'il était doux et humble de cœur. Alors, je sais qu'on va terminer, mais quand on parle de douceur, on sait très bien que ça, c'est un fruit de l'esprit. C'est le fruit, ça fait partie du fruit de l'esprit, la douceur. Mais la maîtrise de soi elle-même, est-ce que on peut s'abstenir de faire
un bien pour ne pas causer certains problèmes? Parce que est-ce que c'est la maîtrise de soi qui va nous permettre de faire cela? L'esprit va toujours nous inspirer des approches pour faire le bien. Et ça ne veut pas dire que je vais m'effacer de façon égoïste ou je vais me désintéresser, ça de l'apathie. Je vais toujours m'intéresser, mais je vais exercer. Parce que l'un des problèmes que nous avons, c'est de contrôler le moi. Le moi a des désirs contraires aux désirs de l'esprit. Et le moi cherche toujours à s'exalter, à se montrer. Alors, on parle justement de la puissance de l'esprit, la toute puissance de l'esprit, qui nous porte à contrôler le moi, et ce n'est pas nous, qui contrôle le moi, et qui remplace ce moi-là par l'humilité, la douceur. Et le mot-clé, c'est la tempérance. En sorte que, quand on a cette tempérance, on contrôle le moi, on reste doux, et cette douceur est inspirée par l'esprit. Et malheureusement, le monde n'apprécie pas ce genre de douceur. Si je suis doux, je vois mon frère ou ma soeur qui est comme ça, automatiquement, on a tendance à le considérer ou à la considérer comme je l'ai dit, un imbécile. Imbécile, naïf, comprend rien. Ouais. Okay. Est-ce que la maîtrise de soi, c'est quelque chose qu'on doit appliquer seulement quand il ne faut pas faire ce qui est mauvais, ou bien la maîtrise de soi on doit l'appliquer partout? En toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Yeah. C'est intéressant la leçon d'aujourd'hui. J'espère que on n'a pas tout dit. On n'a pas, évidemment. C'est pour cela c'est pour cela qu'on laisse les gens aussi le temps de poser, de venir avec des questions. Maintenant, ce que j'invite mes frères et mes sœurs à faire, c'est de regarder tous ces fruits de l'esprit et de les mettre dans votre pensée et de les représenter comme un tableau de critères, de benchmark. Est-ce que je suis en train de faire des efforts pour les atteindre, ou bien je me soumets à Dieu pour que son esprit produise ses fruits en moi? Est-ce que je suis prêt à la querelle? Je suis vantard, j'exerce la vengeance, je suis un revanchard, je suis toujours fâché, je pique souvent de colère. Où est-ce que je suis par rapport à tout cela? Il faut faire la considération pour soi-même. Ne regardez pas au frère d'à côté, à la soeur d'à côté, pour moi-même. Et si vraiment je ne suis pas dans ce canevas-là, dans ce benchmark-là, je dois me jeter à genoux, prier pour que Dieu produise, me bâtisse chaque jour de son esprit pour que le fruit de l'esprit se développe en moi. Voilà. Merci mon frère. Ça a été un plaisir, chers amis, d'étudier avec vous encore cette semaine, la leçon 7, le fruit de l'esprit. Un fruit qui a plusieurs goûts, qui a plusieurs branches aussi, qui a plusieurs composantes. Et vous venez de le voir, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Je vous rappelle encore, cette semaine, nous allons continuer notre série d'études chaque soir à partir de 6h heure d'Alberta, 7h heure de Chicago, 8h heure de l'Est. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse suivante, info@lefoyerchrétien.com. Ça a été un plaisir encore une fois. Martine pour vous servir derrière les caméras, Dr Michel et votre serviteur Pierre-Claude Aubergeau. Bonne semaine.